tous, que le Seigneur soit béni, vraiment. Soyez bénis aussi au nom de Yahushua Mashiach. Alors, j'aimerais faire un partage, et c'est il y a 2 ou 3 jours, le Seigneur me faisait donc lire un petit peu la parole, et m'a poussé à lire l'épître aux Philippiens, chapitre 1. Voilà, très simple. Alors, voilà, verset 1 donc, Philippiens verset 1, chapitre 1 verset 1. Paulos et Timotheos, esclaves de Yehoshua Mashiach, à tous les saints en Mashiach Yehoshua qui sont à Philippe, avec les surveillants et les diacres. Alors, le Saint-Esprit m'a vraiment interpellé dessus sur ce passage. Surveillant. Mais du coup, j'ai été amené ensuite je sais pas, j'ai été chercher le grec, voilà. J'étais chercher le grec parce que il y a une autre version que j'avais où ce même passage ne disait pas forcément surveillant. Seigneur, fais-moi grâce de... Voilà, mais le mot évêque. Voilà, le mot évêque. Alors, ce qui m'est revenu, c'est que chez les anglophones, on utilise le mot bishop. Voilà. Et d'où ce partage, parce que il est vrai que bien souvent on utilise, en fait, excusez-moi, mais on est dans un temps où on aime énormément mettre en avant des hommes en disant les oints du Seigneur, euh, et on les appelle bishop. Et on oublie vraiment que bishop c'est rien d'autre qu'un ancien en fait. Quand je dis c'est rien d'autre, bon, il y a de l'expérience quoi. Mais en fait, on met ce nom-là sur un trône, en fait. Et c'est un peu comme prophète d'ailleurs, on met ça sur un trône, pasteur, on met ça sur un trône, etc. quoi. Alors qu'il y a quand même d'autres fonctions quoi, dans le corps du Christ. C'est très important de préciser. Voilà, et donc j'étais donc poussé à chercher dessus, donc je vais souvent, le Saint-Esprit me saisit souvent, quoi, voilà, pour aller sur le site lexiquebiblique.com. Voilà, donc dessus, donc j'étais donc dans la version Louis II, où dans ce passage, aux évêques vient du grec épiscopos. Voilà. Donc un préposé, un surveillant, un superviseur, homme chargé de contrôler que ce qui doit être fait par les autres est fait correctement. Un conservateur, donc gardien, intendant en chef, responsable, donc évêque, surveillant de l'église chrétienne, etc. Voilà. Donc c'est vraiment quelqu'un qui était vraiment établi, donc qui a vraiment une connaissance. Vraiment, on ne peut pas être évêque comme ça, quoi. Il faut vraiment des années, quoi. Voilà. Donc un ancien, tout simplement un ancien. Voilà. Et donc épiscopos vient de épi et scopos. Donc du sens de épiscopéos. Épiscopéo, pardon. Donc épiscopéo donc signifie donc veiller, inspecter, surveiller, faire attention à donc l'attention de l'Église qui reposait sur les anciens. Regarder attentivement, prendre garde. Voilà, donc veiller, être sur ses gardes. Donc il faut vraiment veiller. C'est vraiment le sens donc de veiller. C'est vraiment le sens donc de veiller, surveiller. Vraiment prêter attention, faut être inspecter vraiment quoi. Voilà, je pense que tout le monde sait très bien ce que c'est qu'un inspecteur quoi, en général. Un inspecteur n'est pas forcément apprécié dans la vie en général. On sait que c'est pas bon quand un inspecteur vient, en général. Voilà. Voilà. Souvent, l'inspecteur est envoyé dans le monde par le patron, par ses supérieurs, pour regarder quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose qui a été signalé. Voilà. Donc, épiscopéos donc vient de scopo aussi. Vient aussi de scopos. Scopos, hein, scopéo. Pardon, scopéo vient de scopos, mais scopéo à la base vient de regarder, observer, contempler. Donc on contemple. Voilà, on contemple, remarquer, fixer les regards, fixer les yeux sur, diriger son attention sur, prends garde toi-même aussi d'ailleurs. Voilà, il y a vraiment prendre garde, considérer, porter les regards sur, vraiment contempler quelque chose. Quand on contemple quelque chose, c'est parce qu'à la base, on aime cette chose. On ne peut contempler que quelque chose qu'on aime, voilà, dont on a vraiment connaissance. Voilà. Et donc, scopos,
signifie donc, c'est un observateur, en grec. Donc c'est du sens pardon, de observateur, un veilleur. Une marque, pardon, la marque distante que l'on regarde. Le but, voilà, que quelqu'un a en vue. Et en fait, ce qui m'a vraiment interpellé fortement, c'est que en creusant donc dans ce mot-là, donc surveillant, hein, bah, en creusant, on voit que donc ça vient de comme je disais tout à l'heure, merci Seigneur, hein, donc de épiscopos, donc et la base donc c'est épi et scopéo, donc voilà, hein, et donc scopos, donc c'est vraiment le sens de veiller. Veiller, voilà, vraiment veiller, observer, contempler, remarquer, fixer, vraiment c'est vraiment dans le sens de, c'est une charge donc de veiller, un ancien, voilà. Et donc, dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 14, le même mot scopos est utilisé lorsque Paul s'adresse voilà, aux Philippiens, il dit « Je cours vers le but ». Et donc, le mot « but » dedans vient de scopos. Donc, il veille pour remporter le prix. Voilà, donc vraiment, quand on court, on veille. On veille. En fait, on ne doit pas foncer comme ça, en fait. Vraiment, on ne doit vraiment pas foncer comme ça. Voilà. Et beaucoup de gens, en fait, oublient que la vie chrétienne, c'est un sport. Vraiment, c'est une arène. Et les gens, en fait, n'ont pas cette conscience, malheureusement. Un observateur, un veilleur. Voilà. Donc, il court vers la veille, pour veiller. Il court dans le sens en veillant. Voilà. Et d'ailleurs, le mot scopos hein, vient de skeptomai, d'ailleurs. Hein. Euh, Voilà, hein, donc regarder par-dessous, donc c'est quelqu'un qui est sceptique en fait. Hein. Voilà, hein. Euh, peut-être c'est peut-être un parent de scapto. Je lis ce qui est marqué sur le lexique public. Hein. Moi, j'ai pas la connaissance du grec et de l'hébreu de base. Hein. Voilà, je cherche comme tout le monde. Peut-être parent de scapto à travers l'idée de dissimulation. Voilà. Et quand on regarde donc scapto signifie creuser. C'est vraiment dans le sens de creuser. Et c'est là dans le sens où creuser que le Seigneur m'a poussé ensuite dans l'évangile de Luc, d'où le message. Voilà, d'où le message. Luc, chapitre 16. Voilà. Mais avant d'aller dans le chapitre 16, le Seigneur, je pense que c'est une parole pour, pour les temps là qui viennent. Voilà. Gloire à Yoshua Mashiach, avec lui qui revient toute la gloire. Voilà. Donc creuser, travailler à la terre. Voilà. Et voilà. Et donc peut-être donc c'est un parent de scapto, donc de sens de travailler la terre, donc de creuser, à travers l'idée de dissimulation. Et donc c'est aussi donc dans skepasma aussi. Donc skepasma vient du sens donc de une couverture. Voilà. Donc spécialement des vêtements. Voilà. Voilà. Donc c'est une couverture. Donc ça veut dire on creuse, mais en même temps, voilà, il y a une couverture, quoi. Je parle pas de couverture spirituelle. Hein. Voilà, parce que dans ce passage-là, dans le contexte, bah, c'est Paul qui écrit premier épître de Timothée, chapitre 6, verset 8, il dit, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Donc le vêtement donc, vient du mot skepasma, d'où le fait que je ne parle pas de couverture spirituelle. C'est vraiment une couverture, on a la suffisance, quoi. On a le vêtement, tout simplement. Voilà, c'est ce que vraiment je voulais partager. Voilà. Et donc, il parle donc de veiller, vraiment veiller. Donc même Paul précise que il court pour veiller, il court vers le sens de veiller. Il observe, voilà. C'est la marque distante que l'on regarde. Donc la marque, donc Yehoshua Mashiach, la marque distante que l'on regarde. Le but que quelqu'un a envie, donc Yehoshua Mashiach, la marque. Parce que Yehoshua, c'est la marque Yehoshua. Voilà. Wow, alléluia. Quand j'avais fait la recherche, je n'avais même pas vu ça comme ça. Gloire à Seigneur Yahushua, vraiment, c'est lui qui fait, c'est lui qui dispose les cœurs, vraiment. Voilà. Donc, ce que le Seigneur vraiment nous demande, c'est vraiment de veiller. C'est très important, vraiment veiller. Waouh. Donc, maintenant, je vais aller dans Luc chapitre 15, parce que le Seigneur m'a fait aller dans Luc chapitre 16, mais je pense que le but maintenant, c'est aussi. Voilà, bon, voilà. Merci Seigneur. Luc, chapitre 15. Saint-Esprit. Voilà. Alors,
je vais passer par 3 paroles. Or, tous les publicains et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient en disant, celui-ci reçoit les pécheurs et mange avec eux. Mais il leur proposa cette parabole en disant, quel homme parmi vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse pas les 99 dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Et lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et il leur dit, réjouissez-vous avec moi parce que j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Je vous dis qu'il y aura de même plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour les 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors dans ce passage-là, le Seigneur m'a vraiment interpellé dans le sens où il y a le contexte. Parce que souvent on voit une image de désert. Mais il faut comprendre que dans le contexte, la parabole du désert, il faut comprendre aussi que Yoshua est venu du temps de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a ouvert le chemin, il a préparé le chemin du Seigneur. Voilà. Et on parlait de quelqu'un qui criait dans le désert. Effectivement, il n'était pas en pleine vie, il était dans le désert, Jean-Baptiste. Mais c'était un temps désertique, il ne faut pas l'oublier. C'était un temps désertique, pourquoi? Parce qu'ils étaient sous la domination grecque et romaine dans le contexte de l'époque. Dans ce contexte-là, ils étaient sous la domination grecque et romaine. Donc, ils vivaient un temps de désert. C'est pour ça qu'ils avaient besoin d'un sauveur. Et ils voulaient guérir. Beaucoup de peuples souffraient. Beaucoup de peuples souffraient terriblement. Et c'est dans le même temps actuel, hein, où le peuple souffre terriblement. Voilà. C'est un temps vraiment de désert, quoi. Et voilà. Et donc, d'où cette parabole de désert. Parce qu'ils étaient dans un temps de désert où ils étaient vraiment à la recherche. Le peuple, c'est pour ça que le peuple cherchait, il courait derrière Yoshua, parce qu'ils avaient reconnu le Sauveur pour beaucoup, sauf qu'ils n'avaient pas compris la vision. Bref. Donc, en fait, il parle du désert parce que il dit qu'il y a 99. S'il a 100 brebis et qu'il en perd une, il ne laisse pas les 99 dans le désert. Pourquoi? Parce que dans le désert, alors, il faut comprendre que il dit après, plus loin, il dit que je vous le dis, qu'il y aura de même plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour les 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il s'adresse bien à des pharisiens et des scribes qui, selon eux, connaissent la parole. Des juifs qui connaissaient bien la parole. Voilà, ils avaient la connaissance de la lettre. Et donc, pour eux, ils n'avaient pas besoin de repentance. La preuve, ils murmuraient contre lui. Ils ne le considéraient pas comme étant médecin, docteur de la Torah, même médecin. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que, d'où cette parabole, qu'il faisait partie des 99 qui étaient dans le désert, qui cherchaient. Un temps désertique, un temps où ils étaient sous la domination grecque et romaine. Ils cherchaient. Donc, beaucoup, en fait, cherchaient la repentance. Et donc, en fait, dans cette parabole, il dit que quel homme, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse pas les 99 dans le désert. Parce qu'apparemment, ils sont bien dans le désert. Apparemment, ils sont bien. Ils ont reçu la parole, etc. Donc maintenant, ils sont bien dans le désert. Apparemment, ils s'éclatent, apparemment. Voilà. Et donc, il les laisse dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue. Pour aller à la recherche de celle qui est perdue. Jusqu'à ce qu'il la trouve. Donc, il va la chercher jusqu'à ce qu'il la trouve. Et lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et alors, c'est vrai que dedans, on peut aussi parler de l'amour du Père. Effectivement, on peut aussi parler de l'amour du Père. Mais comme je dis, il y a vraiment un contexte. C'est que dans le contexte, les pharisiens et les scribes connaissaient la parole. Donc pour eux, ils n'estimaient pas avoir besoin de guérison. Ils s'estimaient être justes parce qu'ils étaient juifs. Pour eux, les pécheurs, c'était les nations, les pécheurs. Donc pour eux, ils étaient justes. Donc pour ça que Yoshua dit, il n'est pas venu pour ceux qui se disent justes. Voilà. Mais pour ceux qui ont besoin de repentance, ceux qui savent, ceux qui comprennent qu'ils ont besoin de repentance. Donc vous continuez à murmurer. Moi, je suis venu pour celles qui sont perdues, pour celles qui voient qu'il y a une injustice, qu'il y a un problème. Voilà. Donc, si vous voulez continuer à murmurer, moi, je ne suis pas venu là pour vous. Si vous n'avez pas besoin, il n'y a pas de souci. Voilà. Et regardez bien. Il dit, lorsqu'il a trouvé, il la met avec joie sur ses épaules. Donc, il la porte. Et ça, c'est toujours comme ça. À la conversion, il nous porte sur ses épaules. On se sent comme transporté. Voilà, régénéré, transporté. Une vie nouvelle, quoi. Régénéré. Voilà, et même après les épreuves, à régénérer. Voilà, le Seigneur nous fait des grâces, encore et encore, toujours. Et de retour à la maison. Et là, c'est terrible, il dit de retour à la maison.
Ça veut dire que il l'amène donc jusqu'à la maison. Donc, si les 99 autres sont dans le désert, c'est qu'elles ne sont pas à la maison. Ça veut dire qu'elles sont bien perdues, encore plus perdues que l'autre. Ça veut dire que celle qui était perdue, elle souffrait. Elle est partie parce qu'elle était seule. Remarquez bien, les 99 autres, elles n'ont même pas remarqué que la brebis était partie, qu'elle s'était perdue. Les 99 autres, elles étaient tellement fixées sur elles-mêmes qu'elles n'avaient même pas percuté que la brebis était perdue, qu'il y avait une brebis qui était perdue. Pourquoi? Parce que la brebis, ce sont des animaux. Il est là pour soigner. Et nous, on se comporte comme des animaux. Au point qu'on est tellement bestial, tellement des animaux, tellement on marche à l'instinct plutôt qu'à l'esprit. Et on remarque même pas la situation du prochain, quoi. Il se perd, et puis nous, entre nous, on entre comme des animaux. Et on ne se rend même pas compte qu'on est pécheur. On se dit on n'a pas besoin de Jésus. On a déjà notre Jésus, on a déjà notre veau d'or. Bref, voilà. Ce que je voulais partager, c'était premièrement ça. Ensuite, parabole de la drachme perdue. Donc, on continue au verset 8. Pardon, et ce que je voulais vraiment préciser d'ailleurs aussi, hein, c'est que c'est terrible parce que c'est la seule brebis en fait qui a été ramenée à la maison. Les autres sont restés dans le désert parce qu'elle s'éclatait. Voilà. Tout comme le peuple qui murmurait contre le Seigneur. Voilà, ils connaissent la parole, mais ils murmurent contre le Seigneur. Ils murmurent. Comme Moïse, quand il était dans le désert, ils ont fait que murmurer. Contre Moïse et Moshe, et contre Moshe, Aaron, etc. Et contre Elohim, contre Yahweh. Voilà. On recherche tellement ce qui est inutile. Bref. Verset 8. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume pas une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Et lorsqu'elle a trouvé, elle appelle amis et voisines en leur disant, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé le drachme que j'avais perdu. C'est ainsi, je vous le dis, qu'il y a de la joie devant les anges d'Elohim pour un seul pécheur qui se repent. Là, vraiment, c'est terrible ce passage. En fait, ce sont des choses qui vont se passer, je vous dis, ce sont des choses qui ont déjà commencé à se passer et qui vont encore se passer. Jusqu'à temps que le Seigneur ait accompli ce qu'il voulait accomplir. Donc, elle a 10 drachmes. Donc, le Seigneur nous compare à de la valeur. C'est de la valeur. Des drachmes, c'est de la monnaie. Donc, pour lui, on a vraiment de la valeur. S'il a 10 drachmes et qu'elle en perd une seule, n'allume pas une lampe. Donc, la lampe, c'est-à-dire qu'en fait, il va tout mettre en lumière. Il va tout mettre en lumière. La lampe, c'est la parole. C'est-à-dire qu'il va mettre les choses en lumière. Il va mettre les choses à découvert. Tout ce qui est découvert, tout ce qu'on cachait, il va mettre les choses à découvert. Ça va être mis à découvert. Et ensuite, ne balaye la maison. La parole déclare que le jugement commencera par la maison du Seigneur. Quand il parle de la maison, là, il parle de la maison terrestre. Il parle des églises. Et donc, il va balayer les églises. Il va balayer ça. Il va balayer les églises. Il va commencer à mettre les choses en lumière et il va balayer les églises. Et il ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Donc, il va balayer parce qu'il y a des âmes qu'on étouffe, qu'on bafoue, excusez-moi, mais qu'on méprise, excusez-moi, mais qu'on boycotte. Pourquoi? Parce que ça ne nous arrange pas. Parce que leur vision, ça ne nous arrange pas. Et pourtant, ça parle de vérité. Pourquoi? Parce que quand on veut réveiller les âmes, quand on veut dire la vérité, quand on veut proclamer ce que le Seigneur veut dire, on ferme ta bouche, on ferme ton clapet. Ah oui, ça n'arrange pas les gens. Quand tu viens secouer et dire la vérité, ça n'arrange pas les gens. Si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume pas une lampe, c'est-à-dire qu'elle va la chercher. Donc, ce qu'elle va faire, c'est que, vu qu'on veut la cacher, vu qu'elle veut la cacher, il y a un problème. On veut la cacher, du coup, elle va mettre, on va mettre les choses en lumière, on va mettre à découvert les choses. Les choses vont être mises en lumière. Elle va balayer à la maison. Je vous dis, les églises vont être balayées, mais bien balayées, afin que le Seigneur puisse chercher avec soin les âmes qu'il aime, les âmes qu'il a choisies, qu'il s'est déjà établies, celles qu'on a rejetées, celles qu'on a méprisées, celles qu'on a fait pleurer, qui crient en sanglots dans le secret, qu'on ne veut pas écouter. Et lorsqu'elle l'a trouvée, elle l'appelle amis
et voisines en leur disant réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. Voilà. Donc même dans l'autre d'avant, dans le passage juste avant avec les brebis, on se rend bien compte que c'est une brebis en fait qui est partie. Elle est partie des 99 autres brebis. Pourquoi? Parce qu'elle voit qu'il y a des choses qui sont injustes. Donc elle part. Elle est tellement attristée de cœur. Parce qu'elle voit qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais les 99 autres brebis, elles aiment tellement la distraction. Non seulement elles aiment la distraction, ce qui fait qu'elles n'entendent même pas la voix du Seigneur, elles ne comprennent même pas, mais en plus, elles ne se rendent même pas compte tellement elles sont devenues avares et égoïstes, elles ne se rendent même pas compte qu'il y a une parmi elles qui est partie, qui s'est perdue. Puisqu'on ne veut pas l'écouter. Et c'est exactement les églises d'aujourd'hui. Hein. On ne veut pas écouter les gens. On est là pour recevoir la parole glou glou glou, pour recevoir le lait spirituel là. Alors recevoir le lait spirituel, c'est bien, mais à un moment donné, il faut évoluer quoi. Au bout de 5 ans, conversion, au bout de 3 ans, il faut un peu évoluer quoi. Voilà, je ne parle pas de chercher un ministère, mais au moins d'adorer le Seigneur, chercher le Seigneur de tout son cœur quoi. Voilà. Verset 11. Alors, la parabole du fils prodigue, Saint-Esprit. Alors, il dit aussi, un homme avait 2 fils, et le plus jeune d'entre eux dit au père, Père, donne-moi la part de bien qui m'appartient. Et il leur partagea son bien. Et peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant d'une façon libertine. Mais après qu'il eut tout gaspillé, une grande famine survint dans ce pays-là, et il commença à se trouver dans le besoin. Et, s'en étant allé, il se colla à l'un des citoyens de cette contrée. Celui-ci l'envoya dans ses champs pour paître des pourceaux, et il désirait se remplir le ventre des caroubes que les pourceaux mangeaient. Mais personne ne lui en donnait. Mais étant rentré en lui-même, il dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance et moi je meurs de faim? Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Et s'étant levé, il alla vers son père. Or, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Mais le fils lui dit, Mon père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et le père dit à ses esclaves, Apportez la robe d'honneur et revêtez-le, et mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Amenez-moi le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Parce que mon fils que voici était mort, mais il est ressuscité. Il était perdu, mais il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, son fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Et il appela un des serviteurs. Il s'informa de ce que c'était. Mais celui-ci lui dit, parce que ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Mais il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père étant donc sorti, l'exhortait. Mais répondant, il dit au père, voilà tant d'années que je suis ton esclave et je ne me suis jamais éloigné de ton commandement et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as trouvé le veau gras. Et le père lui dit, enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère, qui voici était mort, il a pris vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Alors voilà, dans ce passage-là, on peut vraiment voir que voilà, c'est vraiment euh, la miséricorde d'Elohim, vraiment le Yahweh, Yahushua Mashiach, le roi des rois, vraiment, on peut voir ça. Bref. Mais moi, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est que voilà, il y a des personnes, le Seigneur leur a mis sur eux des mandats, il a mis des grâces. Ils sont écartés. Le Seigneur va leur faire grâce. Le Seigneur, regardez bien un peu cet amour. Waouh. Il a dit, voilà, je me lève, verset 18,
Je- Déjà, le verset 17, il dit, étant rentré en lui-même. Donc, combien de personnes aujourd'hui rentrent en eux-mêmes? Combien? Combien? Mm-mm. Je me lèverai, verset 18, j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Verset 20, et s'étant levé, il alla vers son père. Et regardez bien la réaction du père. Or, comme il était encore loin, il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Waouh! Il n'était même pas encore proche de lui, il n'était même pas encore... C'est marqué, comme il était encore loin. C'est-à-dire que le père, j'encourage pas à demeurer dans le péché, hein, mais je veux dire que quand tu recommences à rentrer en toi déjà, quand tu commences seulement à rentrer en toi, bien-aimé, que je te pose des questions, le Seigneur sait que tu pêches, mais que tu t'en veux, que tu te culpabilises. Il connaît déjà ta pensée et il sait. Donc tu as fait déjà un pas, il a vu que tu t'es déjà remis en question. En fait, il t'a laissé tout dilapider parce qu'il savait. Tu crois vraiment qu'il ne savait pas déjà que tu avais tout dilapidé? Tu crois vraiment qu'il ne te connaissait pas déjà bien avant? Il savait déjà, mais il faut que tu apprennes. Il faut que tu apprennes à faire des bêtises pour pouvoir enseigner les autres quand ils le feront aussi. Hum. Voilà. Or, comme il était encore loin, c'est-à-dire qu'il n'avait même pas encore comme, enfin, il avait juste fait un mini pas, un petit pas. Comme il était encore loin et qu'il savait très bien, le père savait très bien que ça allait être dur. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou. C'est-à-dire que à peine tu vas rentrer au-dedans de toi, le Seigneur, il va aimer ça. Il va aimer ça. C'est pour t'encourager, pour te dire, retourne vers moi, retourne vers moi, retourne vers moi. Continue, ne t'inquiète pas. J'ai oublié le passé parce que tu es rentré au-dedans de toi. Tu as pris conscience. Donc, j'ai vu ton cœur. J'ai vu que tu es sincère. Tu as pris conscience. Je t'ai laissé faire. Je ne t'ai pas couru après. Je t'ai laissé faire. Effectivement, mais je savais déjà. Je te connais. Je te connaissais déjà. Je connais ton caractère. Je le sais. Mais il faut bien que je te façonne pour que tu aies un caractère selon mon cœur. Mhm. Bref, voilà. Et donc voilà. Il a à peine fait un petit pas. Le père a fait le reste. Il s'est jeté à son cou. Il l'embrassa tendrement. Voilà. Il n'a même pas regardé ce qu'il a fait. Il a dit apportez la robe de noces. En gros, la robe de noces, revêtez-le. Mettez-lui un anneau, donc l'alliance. L'alliance et les sandales, donc les chaussures de l'évangile. Voilà. Il te revêt d'un équipement tout de suite. Voilà. Et après, il te prépare, il te reprépare. Mhm. Voilà. Voilà. Préparez le veau gras. J'ai déjà sacrifié. J'ai déjà été un sacrifice pour toi. Donc c'est bon, t'inquiète pas. Revêt-toi, mange, ne t'inquiète pas. Ne te fais pas de soucis. Tu as eu un cœur sincère, maintenant avance. Et regardez bien, l'enfant qui est l'aîné, regardez bien. Et ça, c'est un avertissement aussi. C'est un avertissement pour les anciens. Hmm. Parce que c'est la première chose que j'ai reçue au début, que le Seigneur m'a fait grâce de recevoir au début. C'est comme ça que j'ai été amené à ce passage-là, après. L'ancien, pardon, l'aîné voit le petit frère et il se met en colère. Il commence à se souvenir de tout ce qu'il a fait. Il commence à se souvenir de tout ce qu'il a fait de mal. Lui qui est pourtant auprès du Père tout le temps, il est avec lui, tout le temps avec le Père. Et bien regardez ce comportement, aucune miséricorde, aucun amour, aucune miséricorde. Vous voyez un peu, hein? Voilà tant d'années que je suis ton esclave. À la base, il n'est même pas son esclave, hein, mais il se voit comme un esclave, alors que pourtant c'est son fils. Voilà tant d'années que je suis ton esclave. Et je ne me suis jamais éloigné de ton commandement. C'est son esclave. On est tous esclaves du Seigneur, bien évidemment. Mais on est avant tout ses fils. On est des princes devant lui. On est revêtus de robes de noces. Pour ceux qui sont dans la sanctification, bien évidemment, et qui craignent le Seigneur, qui veillent. Hein. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais déjà, ne va pas te réjouir avec tes amis, déjà. Et voilà, ce qu'il voit, c'est ça. Mais il n'a pas vu que c'était entre familles, pour le royaume. Voilà. Et on peut être auprès du Père, on peut être dans une église auprès d'un pasteur et n'avoir aucun amour. Aucun. Aucun. Il n'a même pas eu la miséricorde pour son frère, pour son petit frère. Il n'a même pas eu cette miséricorde. Même pas. Et le Seigneur me faisait comprendre que,
Voilà, il va balayer, il va balayer. Ça, nombreux déjà le savent, mais il va balayer les assemblées. Il va nettoyer ça. Parce que trop de brebis ont été blessées. Trop de brebis ont été blessées. Trop, trop, trop. Par des gens qui se disent bishop, mais qui ne veillent pas. Ils se disent bishop, mais ils ne veillent même pas. Ils n'ont même pas cette conscience qu'ils sont des veilleurs. Mhm. Voilà. Ils vont voir des âmes qui se sont écartées. Et tout ce qu'ils vont pousser à faire auprès des autres brebis, c'est dire, regardez, il a besoin d'être enseigné. Ah, on en connaît des gens comme ça. Il a besoin d'être enseigné. Il avait plein de péchés. Oui, mais il fallait que je sois enseigné, il fallait que je sois instruit par le Seigneur, par mes erreurs. Mieux vaut faire des erreurs et apprendre plutôt que ne pas faire d'erreurs et ne rien apprendre et être un religieux, être sectaire et porter un masque comme c'est l'époque aujourd'hui. Bref, voilà. C'est là où ensuite donc le Seigneur m'a amené premièrement à ce passage-là par rapport au gestionnaire injuste. Mais il disait aussi à ses disciples, verset 1, Luc chapitre 16, verset 1, mais il disait aussi à ses disciples, il y avait un serviteur homme riche, il y avait un certain homme riche qui avait un gestionnaire, qui fut accusé devant lui comme dit s'y pensait bien. Ça m'a fait un peu penser à Judas d'ailleurs, parce que bizarrement il parle de ça. Il savait que Judas était le trésorier et qu'il volait de l'argent. Et il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration car tu n'auras plus le pouvoir d'administrer mes biens. Et le gestionnaire dit en lui-même, que ferai-je? Puisque mon Seigneur m'ôte la gestion. Travailler la terre, je ne le puis. Travailler la terre, c'est aussi d'ailleurs dans le sens de creuser, justement. C'est creuser. Vraiment creuser. Donc creuser, travailler la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai, afin que les gens me reçoivent dans leur maison, comme l'administration me sera ôtée. En gros, parfois, quand le Seigneur va permettre que des hommes soient frappés, c'est pas par méchanceté, c'est pas pour les condamner, c'est pour les enseigner, c'est pour les reprendre, c'est pour leur servir de leçon. C'est pour leur servir de leçon. Quand les églises vont fermer laquelle ferme, que ça a déjà commencé, c'est pas pour condamner les hommes qui ont été établis à la base, c'est pour leur dire, mais vous avez oublié de veiller sur mes brebis. Je vous ai donné cette fonction. Maintenant, je veux vous ôter. Je vais vous ôter cela, afin que vous appreniez. Je vais donner le manteau à d'autres âmes que vous avez blessées. Je vais donner mon manteau à d'autres âmes que vous avez blessées. Vous avez distrait mes assemblées, vous avez distrait mes enfants, vous avez distrait, je vous avais donné la gestion, vous avez distrait mes enfants, vous les avez laissés dans le désert, vous avez tondu mes brebis, vous êtes vêtus de leur peau. Maintenant, maintenant, je vais récupérer mes brebis, je vais balayer vos maisons. De toute façon, que ce message plaise ou non, vous verrez bien. Parce que ce message-là, on n'est pas les seuls à le dire, il y en a beaucoup qui le disent maintenant. Les gens commencent à comprendre.